Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Geeky Woodworking. Alors cette semaine, on a notre premier client. Et celui-ci est très proche de mon cœur parce que c'est un ami à moi qui possède par hasard un magasin d'ameublement qui s'appelle Ameublement Brand-Source Wallet en Abitibi. Donc il m'a commandé 2 tables qu'on va fabriquer aujourd'hui. Donc la première étape est de nettoyer le bois. Deuxièmement, on va préparer des moules pour couler de la résine. Et finalement, on va terminer le dessus des tables avant de l'envoyer en Abitibi. On se met au travail.
qu'est-ce qu'on a fait hier? Simplement, on va passer de la résine sur les côtés intérieurs du bois afin de sceller les pores du bois. Donc c'est un sujet qui est assez contentieux dans la communauté des gens qui font de la résine, à savoir est-ce qu'on scelle les côtés ou est-ce qu'on les garde sur le bois. La raison principale pourquoi on voudrait sceller les côtés du bois est très simple. Le bois est sec et poreux et donc va absorber une partie de la résine qui est coulée dedans. Donc si on coule sans sceller les côtés, c'est possible qu'une partie soit absorbée à l'intérieur du bois et qu'on ait besoin de plus de résine que nécessaire. Et il y a une possibilité aussi qui veut dire qu'on veut mettre la résine d'abord pour éviter que des bulles d'air se forment sur les côtés du bois. Alors d'un autre côté, les gens qui suggèrent de sceller les côtés. De l'autre côté, certaines personnes vont dire que sceller les côtés peut être dangereux parce que ça va créer un lien entre le bois et la résine et un autre lien entre la résine et la résine. Donc ça va être moins solide que la résine sur le bois directement. Alors comment choisir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on scelle les côtés ou est-ce qu'on ne scelle pas les côtés? Moi de mon côté, je ne choisis pas. Je fais les deux. Comme vous avez pu voir hier, j'ai passé un coup de résine sur la grandeur des côtés, pour les deux tables. Et ce qui est intéressant avec cette résine-là, c'est que ça prend entre 5 et 7 jours avant de catalyser. Donc elle est encore humide au point où on en est. Donc on peut couler d'autres résines. Par contre, comme vous pouvez le voir, les côtés sont complètement secs parce qu'ils ont absorbé la résine que j'ai mis dessus. Mais, comme vous pouvez voir, ils ont l'air encore mouillés, ce qui veut dire que la résine est toujours là. Donc, quand on va couler la résine aujourd'hui, elle va adhérer au bois et à la résine qui est déjà là, mais la résine qui est déjà là va avoir été absorbée et donc il n'y aura pas d'autre résine qui va être absorbée dans le bois. Et on n'aura pas de petites bulles d'air parce que toutes les pores du bois vont être scellées. Alors la première étape est de choisir la couleur. Donc pour la table qui est plus pâle, on va y aller avec une base de bleu qui va être complémentée avec des couleurs menthe et vert qui vont servir à créer un genre de turquoise très intéressant. On va rester pâle pour la table pâle. Donc la résine que j'utilise est un mélange de 2 pour 1, donc on va commencer à mélanger maintenant. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé une autre sorte de couleur pour agrémenter le bleu. Je trouve que ça donne une très belle couleur comme c'est là. Donc, on va le laisser en place pendant environ 10 minutes, laisser le temps aux bulles de remonter à la surface et ça va nous laisser le temps de travailler sur l'autre table. Donc, c'est important d'attendre environ une dizaine de minutes pour que les bulles remontent à la surface, mais dans les faits, c'est pas très grave parce que ça prend environ 2 jours à la résine avant de sécher ou de catalyser et un autre 3 à 5 jours après ça pour durcir. Donc les bulles vont toujours avoir le temps de remonter à la surface. C'est pour ça que c'est pas nécessaire d'utiliser un appareil à pression pour briser les bulles à l'intérieur. Alors la raison pour laquelle je mélange la résine avant d'ajouter les couleurs, c'est très simple. C'est parce que la résine que j'utilise devient opaque quand les deux produits se mélangent et une fois qu'ils sont complètement mélangés, il devient transparent. Et donc ça me permet de savoir quand j'ai assez mélangé. Et après ça, j'utilise la couleur et je mélange un peu plus, juste pour être sûr. Alors pour la table plus foncée, je vais utiliser une résine plus foncée avec une base de noir et je vais ajouter des accents de bronze et de cuivre. Donc ça devrait être très beau.
c'est l'heure de la première coulée. Alors soyez pas surpris si ça ne remplit pas tout, il va falloir en faire 4. Alors, comme vous pouvez voir, la résine est maintenant solide. Donc, on va pouvoir commencer à faire le travail de toupie. J'en ai pour très longtemps à faire parce que je dois égaliser les tables. Comme vous pouvez voir, elles ne sont pas égales avec la résine pour l'instant. Mais ça va prendre beaucoup de temps pour moi. Pour vous, idéalement, ça va être quelques secondes. Alors, la coupe est maintenant faite, la table est d'équerre. Donc, tout ce qu'il va rester à faire, c'est un tout petit peu de sablage. Je calcule environ 4 à 5 heures. Donc, comme je vais avoir à souffrir à travers tout ça, je me suis dit, peut-être que vous voudriez aussi participer à cette expérience. Alors, je me suis dit, je vais filmer l'entièreté du sablage et je vais vous le donner en slow motion. Alright, on commence. Attends, quoi? Oh, come on! Bon, et bien, après 5 millions d'années de planage et de sablage, le rough est terminé.
Donc on peut maintenant passer aux étapes finales. Dans le fond, je vais passer un coup de toupie tout le tour pour donner un beau petit côté. Et par la suite, je vais faire un sablage de finition qui va aller jusqu'à 150 pour le dessous et 180 pour le dessus. Et après ça, je vais insérer les inserts pour les pattes. Puis une fois que ça va être fini, il va rester la finition à mettre. Alors, un petit truc de sablage pour vous. Dans le fond, quand vous avez une grande surface comme celle-là à sabler, le truc, c'est d'utiliser un crayon à mine et de simplement passer la mine à peu près partout sur la grandeur du morceau et de la sabler avec chaque niveau de papier sablé que vous allez utiliser. Donc, à chaque fois que vous utilisez un nouveau papier sablé, vous enlevez toutes les marques de crayon. Là, vous passez au suivant. Vous remettez les marques de crayon à grandeur, vous les renlevez, comme ça vous savez à toutes les fois que vous avez bien passé partout. Donc si vous vous demandez quel grain de papier sablé vous devez utiliser, c'est très simple, il y a un calcul pour le faire, c'est de prendre la moitié de plus que celle que vous utilisez dans le moment. Donc si vous utilisez du 60 grains, vous voulez passer à du 80, après à du 120, parce que c'est la moitié de celui que vous utilisez de plus. Dans mon cas ici, moi je vais arrêter à 150 sur le dessus parce que le fini que je vais utiliser se tient beaucoup mieux quand c'est à 150 et pas plus. C'est maintenant le moment que tout le monde attendait.
Eh bien, qui aurait cru qu'autant de travail puisse rentrer dans des emballages aussi petits? Les 2 tables sont terminées et emballées, comme vous pouvez voir dans du carton. Et ça va être envoyé très bientôt chez le client qui va lui les mettre en vente à son magasin. Donc on espère que ce soit vendu là-bas très rapidement parce que ce serait bon signe pour moi pour que je puisse en vendre d'autres très rapidement. Alors, une vidéo un peu plus longue cette semaine, mais qui aurait cru résumer 50 heures de travail en 10 minutes? C'est pas super facile. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si c'est le cas, j'apprécierais moi que vous appuyiez sur le bouton j'aime et que vous vous inscriviez à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie, et on se revoit la semaine prochaine.